C'est arrivé il y a quelques années à Manchester, au Royaume-Uni. J'habitais dans une ville appelée Bury et je travaillais à l'aéroport de nuit. En hiver, vers 2 heures du matin, je suis parti travailler. Les routes étaient calmes et désertes. J'ai descendu Barton Road, qui à ma gauche est suivi par un canal sombre couvert de brume, et j'ai ralenti jusqu'au feu rouge, à l'intersection juste avant de traverser un vieux pont tournant de l'époque victorienne qui traverse la rivière Mersey en contrebas. Alors que je ralentissais jusqu'au feu, j'ai soudainement été envahi par un intense sentiment de crainte. Les poils de mes bras se sont dressés et j'ai eu des sueurs froides sans raison. J'avais l'impression que quelque chose ou quelqu'un allait sauter sur ma voiture et m'attaquer. Puis, aussi cliché que cela puisse paraître, mon autoradio s'est soudainement coupé, et le seul bruit était celui du moteur de ma voiture qui tournait au ralenti. Les feux sont devenus verts. J'ai enclenché nerveusement la vitesse et commencé à avancer lentement sur le carrefour. Le pont cliquetait et semblait gémir lorsque je le traversais. Puis j'ai suivi la courbe de la route dans un virage serré à gauche, puis à droite, avec rien d'autre que de grands arbres sombres penchés sur la route de chaque côté. Dans le virage, du côté conducteur, la droite en Angleterre, se trouvait un vieux monastère. Et là, à travers les portes du monastère, je pouvais distinguer la forme d'un chien sur le point de traverser la route devant ma voiture. Alors j'ai ralenti. Ce chien était énorme. Il était noir. Il semblait même musclé d'après sa silhouette. Comme je terminais le virage, mes phares ont croisé ce chien. Il n'y avait aucun reflet sur son pelage, aucun détail, juste comme un vide, une ombre. L'étrange animal s'est tourné vers moi et ses yeux brillaient d'un éclat jaune. Pas de reflet comme ceux d'un chat, d'un renard ou autre. Il brillait. Cette bête a alors couru en face de moi. Et ce, aussi ridicule que cela puisse paraître, elle semblait courir de façon saccadée, comme les mouvements en images de synthèse des monstres marins des vieux films de Sinbad. J'ai suivi cette bête jusqu'à ce qu'elle se mette à courir sur le côté de la route hors du faisceau de mes phares et qu'elle semble disparaître complètement. J'ai regardé dans mes fenêtres latérales, mes rétroviseurs, rien. Alors que ma voiture prenait le virage suivant après le monastère, l'autoradio s'est soudainement remis en marche, me faisant sursauter. Au même moment, cette pensée m'est venue au hasard. Tu n'étais pas censé voir ça. Ce n'était pas pour toi. Je me sentais vraiment troublée après ce qui venait de se passer. Par la suite, j'ai cherché des choses qui pourraient être en rapport avec ce que j'ai vu. Rien ne ressemble à ça, sauf peut-être un truc appelé le Manchester Jug, qui était un chien sans tête ou quelque chose comme ça. J'ai récemment déménagé de la Nouvelle-Angleterre vers une très petite ville tranquille du Nouveau-Mexique, et certains événements survenus dans ma maison m'ont troublé. Tout a commencé début octobre, alors que je venais d'emménager dans la maison avec mon nouveau chiot. C'était un vendredi, en début de soirée, et en raison de mon nouveau travail, de mon nouvel environnement et de mon chiot, j'étais épuisée. Je m'étais glissée dans le lit et je m'allongeais
quand j'ai remarqué que mon chien était dans une position particulièrement adorable sur le lit à côté de moi. J'ai sorti mon téléphone pour prendre une photo, mais lorsque je l'ai mis devant moi, j'ai juré avoir vu une vieille femme en chemise de nuit au-dessus de notre lit. Ça n'a duré qu'une fraction de seconde, mais elle avait l'air d'une femme trapue, aux cheveux poivre et sel, et à la peau bien usée, et surtout, elle avait l'air mécontente. J'ai mis cela sur le compte des hallucinations après une semaine difficile et sans sommeil, et je me suis rapidement endormie. Quelques mois plus tard, en décembre, après que nous nous soyons tous deux mieux installés, l'un des endroits préférés de mon chien est devenu un lit que je lui avais acheté et que j'ai placé derrière le canapé. Je me suis habituée au bruit de ses pas sur le carrelage et j'ai même trouvé ça réconfortant. Une nuit, j'ai remarqué que le bruit de ses pas ressemblait plus à un va-et-vient. J'ai tourné la tête pour regarder derrière le canapé, il n'était pas là. Et je l'ai vu qui faisait la sieste à quelques mètres. J'ai sursauté, nous faisant sursauter tous les deux. Plus tard, au début du printemps de février, j'ai fait ma rencontre la plus surprenante. C'était en fin d'après-midi, encore 2 heures environ avant le crépuscule. Moi et mon chien avons tenté de faire notre promenade habituelle dans le quartier, mais lorsque nous avons quitté la maison, il est devenu très anxieux, s'est assis et a commencé à gémir. Je n'étais pas sûre de ce qui n'allait pas, mais il voulait clairement rentrer à l'intérieur. Dès que nous sommes rentrés, j'ai entendu de bruits incroyablement forts qui ressemblaient à des portes qui claquent. J'étais convaincue que quelqu'un était à l'intérieur de la maison, mais je ne voyais pas comment cela pouvait être possible étant donné que nous n'avions jamais quitté la pelouse de devant. J'ai ouvert la porte de la chambre d'amis d'où provenait le bruit et je n'ai rien trouvé. J'étais tellement convaincue que quelqu'un était dans la maison que j'ai composé le 911, mais je n'ai pas donné suite à l'appel. Après avoir attendu pour entendre d'autres bruits, je me suis calmée. J'ai passé en revue la liste de ceux qui auraient pu causer le bruit, et rien ne correspondait à ce que je pouvais penser. En travaillant dans la maison, j'ai aussi entendu une voix me murmurer des saluts. Et cette semaine, j'ai trouvé le cadre de mon tableau préféré incliné à un angle de presque 45 degrés. Je ne crois pas particulièrement aux fantômes ou au paranormal. Mais mon séjour au Nouveau-Mexique remet en question mes convictions. Ma famille est originaire des Caraïbes, Haïti. Je suis née aux États-Unis, mais j'ai été élevée en Haïti pendant 10 ans. Certains membres de ma famille pratiquent le vaudou et y croient fermement. Cela fait aussi de moi une personne assez superstitieuse. L'une des choses que ma mère m'a révélée est que la plupart des Haïtiens traditionnels croient que les esprits, généralement les esprits malveillants et les démons, prennent souvent la forme d'animaux, en particulier les oiseaux comme les corbeaux, les corneilles, et parfois les hiboux, et les chats. C'est pourquoi je ne suis pas un fan de ces derniers, sauf en photo et vidéo. Un soir, je travaillais sur une affiche pour une de mes jeunes sœurs qui se présentait à la vice-présidence de la classe à l'époque. C'était assez tard dans la nuit, vers 23h30.
Tout en travaillant sur la fiche, j'envoyais également des SMS à certains de mes amis en ligne dans un chat de groupe que nous avions créé. Je tournais le dos à la porte vitrée coulissante qui menait au porche. Certains des stores ont été arrachés, ce qui signifie que les personnes qui passaient par là pouvaient voir une partie de l'intérieur de notre appartement. Tout à coup, j'ai eu l'impression d'être observée de l'extérieur. Les poils de mes bras et de ma nuque se sont dressés. J'étais effrayée. J'ai regardé dehors et il n'y avait personne. Littéralement, pas une âme. Mais ce sentiment de peur persistait et j'avais envie de rentrer dans ma chambre, car rester dehors plus longtemps n'était pas sûr. J'ai emballé mes affaires et j'ai de nouveau regardé dehors, encore une fois. Il n'y avait pas une personne, mais par contre, il y avait un chat assis en face du porche. C'était un chat noir avec de grands yeux si brillants et si verts qu'il luisait, et il me regardait fixement. Plus je le regardais, plus le sentiment de peur s'intensifiait. Je me suis assuré que la porte coulissante était verrouillée. J'ai éteint les lumières et j'ai couru directement à ma chambre. Puis, durant la nuit, alors que j'étais endormie, j'ai fait des cauchemars. Puis je me suis réveillée en sursaut et lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai eu l'impression de voir une silhouette sombre passer à travers la pièce. Il y avait comme une présence dans la chambre. J'ai très vite allumé la lumière. Je n'ai pas pu me rendormir le reste de la nuit, tant j'étais effrayée. J'ai tout raconté à ma mère le lendemain matin et elle m'a dit que j'étais protégée et que ceux qui m'observaient la nuit précédente ne pouvaient pas m'atteindre ou me faire du mal. Ok, c'est arrivé le vendredi 13, mais je n'invente rien. Ça s'est vraiment passé ce jour-là. Aux environs de minuit 30, la nuit dernière, je suis au lit, seule, et sans aucun de mes animaux de compagnie. Alors que je suis allongée dans le lit, j'entends des bruits de cognement venant de la salle de bain principale. L'énergie qui habite ma maison semble se concentrer sur cette salle de bain. Je suis plutôt habituée à ce genre de choses, et cela ne m'a pas trop dérangée. Mais c'est après que ma nuit a pris une tournure différente, plus effrayante. Je ne suis certainement pas endormie ou à moitié endormie à ce stade. Étrangement et sans raison, j'ai eu un sentiment d'anxiété et d'effroi total. Je réalise que l'énergie dans la maison est probablement la cause de ce sentiment. Je me suis sentie très oppressée. À ce moment-là, j'ai estimé qu'il valait mieux garder les yeux fermés. Et je n'essaie certainement pas de voir quoi que ce soit qui me tiendrait éveillée toute la nuit. D'une certaine manière, je savais que mes yeux devaient rester fermés. Je ne suis pas une personne qui prie ou qui est dans la religion. Mais dans mon esprit, je disais des choses comme « Dieu, s'il te plaît, arrête cette chose qui vit dans la salle de bain ». Cela a duré quelques minutes, jusqu'à ce que je sente la tension se dissiper. Finalement, j'ai ouvert les yeux. Heureusement, il n'y avait rien. Mais alors que je suis assis dans le lit, brusquement, j'entends la voix d'une petite fille. La voix semblait venir de la salle de bain, et celle-ci fredonnait une chanson. Je ne sais pas pourquoi, mais cette chanson paraissait être très ancienne. J'étais effrayée comme jamais je l'avais été, mais malgré ma peur, je descends doucement de mon lit. Puis je sors de ma chambre, et là, les fredonnements s'arrêtent. Je me dirige vers la salle de bain, ouvre la porte,
Et non, il n'y a personne. Je retourne me coucher dans ma chambre. Dès que j'y suis, les fredonnements reprennent de plus belle. Cette voix était exactement comme celle d'une vraie petite fille. La panique et l'anxiété m'envahissent. Je ne sais pas quoi faire et à ce moment-là, je ne compte surtout pas aller voir ce qui se passe. Bientôt, la voix finit par s'estomper. Puis, trop épuisé, je finis par m'endormir.